Tout d'abord, les deux hommes arrivent au pouvoir de manière similaire. Dans la menace fantôme, la République est dirigée par le chancelier Valorum. Palpatine n'est alors qu'un simple sénateur de Naboo. D'ailleurs, Naboo subit un blocus mis en place par la Fédération du commerce pour protester contre une nouvelle taxe mise en place par Palpatine. Valorum est jugé impuissant et Palpatine soumet l'élection d'un nouveau chancelier et se porte candidat. Palpatine arrive à faire éclater le blocus et se faire élire chancelier. Or, ce blocus avait été orchestré par Palpatine lui-même pour accéder au pouvoir. De la même façon, après la Première Guerre mondiale, la République de Weimar est jugée impuissante face à la crise économique et politique qui touche l'Allemagne. Hitler avait déjà tenté un putsch, c'est-à-dire un coup d'État en 1923, qui l'emmène directement en prison, avant d'en sortir et de diriger le NSDAP, le parti nazi. En 1929, l'Allemagne est touchée par la Grande Dépression et le parti nazi s'impose progressivement grâce à une propagande bien huilée et une intimidation forte des milices d'Hitler, tout ceci dans l'ombre bien évidemment. Hitler apparaît comme un sauveur et accède au pouvoir en 1933. D'ailleurs, c'est cette figure du sauveur qui est le deuxième point commun entre les deux hommes. Dans Star Wars, le Sénat est reconnaissant envers Palpatine. Celui-ci arrive à influencer les Jedi en se rapprochant d'Anakin, un jeune homme très talentueux. Hitler aussi accorde une place importante à la jeunesse, en créant les jeunesses hitlériennes, en leur transmettant son idéologie nazie à travers une éducation militaire très stricte. Palpatine procède aux mêmes moyens avec Anakin, en lui transmettant sa vision de la République pour mieux la renverser. Anakin deviendra alors Vador, le bras droit de l'empereur, au même titre que les jeunesses hitlériennes rejoindront pour une grande partie les rangs SS. D'ailleurs, l'influence nazie se retrouve directement dans les tenues et armes des officiers impériaux. Bottes hautes en cuir, chapeau calqué sur celui des troupes alpines de l'Allemagne nazie. Les Stormtroopers utilisent également un fusil blaster DLT-19, copie presque exacte du fusil allemand MG34. Terrifié pour mieux régner. C'est un schéma que nous voyons dans de nombreux régimes totalitaires. Palpatine et Hitler, pour s'assurer un pouvoir total, ont mis en place une police politique au service de leur empire. Hitler a mis en place les SS à l'origine pour les protéger. Ils vont ensuite être chargés de la gestion des camps d'extermination. Enfin, la SS va créer la Waffen-SS, une armée qui va combattre sur le front Est en 1941, puis en France en 1944. Palpatine, lui, crée une armée de clones formatée pour répondre aux ordres du Sénat. Les deux hommes ont éliminé tous leurs opposants. Lors de la nuit des longs couteaux en 1934, Hitler fait assassiner une centaine d'opposants par les SS. Palpatine, lui, exécute l'ordre 66, assassinant tous les Jedi avant d'envoyer Vador tuer les séparatistes pour ne laisser aucune preuve de son coup d'État. Il convoque ensuite une session extraordinaire du Sénat durant laquelle il fait état d'un complot fomenté par les Jedi à son encontre et fait réorganiser la République sous forme d'empire galactique. Les sénateurs, qu'ils soient corrompus, partisans de Palpatine ou bien opposants apeurés, applaudissent le changement sans savoir qu'ils seront finalement évincés. Palpatine s'autoproclame empereur à vie et ordonne la traque des Jedi accusés de sédition envers la République et de complot contre le Sénat et la démocratie. Dans les deux cas, les deux dirigeants avaient pour projet de profiter d'un effet de surprise pour n'engendrer aucune résistance et ainsi être seuls au pouvoir. Hitler, quant à lui, mène l'incendie du Reichstag le 27 février 1933 pour interdire le parti communiste dont les leaders et 10 000 militants sont arrêtés. Dès le lendemain, Hitler obtient du président du Reich, le maréchal von Hindenburg, des pouvoirs de police exceptionnels dans tous les Länder et la promulgation du décret pour la protection du peuple et de l'État qui met fin aux libertés civiles garanties par la Constitution de la République de Weimar. Le 23 mars 1933, les députés du centre rejoignent les nazis et les conservateurs pour voter la loi d'habilitation qui confère à Hitler les pleins pouvoirs pour 4 ans, renouvelables en cas de besoin. Au niveau des armes, Hitler avait de nombreux projets qui resteront à l'état de prototype. On peut citer les V2 ou le bombardier stratosphérique Arado, qui avait pour objectif de toucher les États-Unis avec une arme nucléaire. Cela peut faire penser à l'étoile de la mort capable de détruire une planète entière. Cette vidéo n'a pas pour objectif de prouver un lien entre le Troisième Reich et Star Wars. Elle permet de voir les multiples influences historiques sur la saga, George Lucas étant un passionné d'histoire.
On peut parler du Sénat galactique qui a des influences romaines, du Temple Jedi qui dispose des caractéristiques similaires avec les Templiers. Dans tous les cas, ces influences sont reprises de façon exacerbée, à travers le Premier Ordre, donc dans les épisodes 7, 8 et 9. Je vous laisse faire votre propre idée là-dessus.